Je vais me gêner, tiens. Horace, il faut pas le tuer. Maman, papa, venez vite. Oh, Chip, c'est trop gentil. Allez, tout va bien. Viens. J'aurai la loi pour moi le jour où je le tuerai, ce brigand de chien. Je vous promets qu'il ne recommencera pas. Mais ça fait 3 fois ce mois-ci que vous me le promettez. Avec la trouille qu'elles se payent, mes poules, elles ne peuvent plus pondre un œuf. C'est pour s'amuser, elle ne les mange pas, vos poules. Ouais, c'est vrai, ça. Je vous aurais prévenu. Si je le revois, je lui montrerai de quel bois je me chauffe, je vous le garantis. La première chose à faire, c'est d'aller en ville acheter une nouvelle serrure pour qu'il puisse enfermer ses poules. Ah oui, parce qu'il est vraiment fâché. Bonjour. Bonjour. Non, on recommence depuis le départ. Bonjour. Bonjour. Sinon, j'arrive pas à te suivre. Quand je suis rentrée dans la classe, je ne trouvais plus mon cahier de géographie. Ça y est, tenez, voilà. Et bonjour à votre petite sœur, d'accord? D'accord. À bientôt. Au revoir. Oh, c'est ma fête. Je vais à la réserve, il n'y a plus de sucre en poudre, quoi. Je reviens tout de suite. Tu verras tout à l'heure, tu vois pas qu'il y a plein de monde au comptoir, fiston? Autant que j'en profite pendant que t'es là, parce que ça va être dur sans toi. Bonjour, Dany. Ça va, Louise? Le boutonneux, tu crois que tu peux nous servir 3 Pepsi et un soda vanille sans inonder tout le quartier? C'est comme si vous les aviez. En fait, l'entraînement, ça a été? Ah, tu parles comme sur des roulettes. On a dû se rater à la réunion militaire. Bah, et pour cause, j'y suis pas allé. J'étais au bureau de recrutement. Recrutement de quoi? De l'armée. Qui tu veux faire perdre? Je crois que tu peux être très fier de toi. Oh mon Dieu, regarde ce que tu as fait. Oh, c'est je pas suis désolé, vrai. non. Ma robe est toute vraiment, je sale. suis désolé. Pardon, hein. Oh, vraiment. Oh, quel idiot. Chips. Allez, viens manger. Chips. Peggy. Où est Chips? J'en sais rien. Papa, il est encore parti. Bonjour, James. Bonjour. Il semblerait qu'il y ait un petit problème avec votre chien. Croyez-moi, je suis désolé, shérif. Le shérif l'a bien dit, que la loi est pour moi, j'ai le droit de tirer sur ce maudit chien. Oh, calme-toi, Horace. Laisse le shérif dire ce qu'il a à dire. Jim, ça fait la 3e fois que je me rends jusqu'ici à cause d'une plainte à propos de Chips. Il s'introduit dans une propriété privée et cause des dommages matériels. Shérif, je vous donne ma parole. Jim, je suis obligé de prendre des dispositions. Il faut vous rendre à l'évidence. Si vous ne tenez pas votre chien, on s'en chargera à votre place. La prochaine fois, je ne vous le ramènerai pas. Je l'emmènerai directement à la fourrière. Ora, je suis désolé. Wilma? Oh, moi aussi, je suis désolée, Jim. Et de quoi? Allez, viens, mon garçon. Allez, viens. On devrait déménager peut-être. Ouais, un endroit où il n'y aurait pas de poules. Oh, mais chérie, vous croyez vraiment que ce serait raisonnable? Non. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Tout de suite? Je crois qu'on devrait aller au cinéma. En voilà une bonne idée. Voilà ce qu'il faudrait faire. Tu viens, Jimbo? Et demain, on va réfléchir à ce qu'on va faire avec Chips. Tu restes ici. T'es sûr que t'as fermé toutes les fenêtres, papa?
Bon pour le service, soldat. Pendant ce temps, chez nous, le département de la guerre des États-Unis fait de nouveau appel à la générosité des citoyens afin qu'ils apportent leur soutien à l'effort de guerre. L'armée vous demande de faire don de chiens destinés au programme Chiens pour la défense. Cette unité expérimentale sera entraînée au service militaire en tant que chien sentinelle et chien de patrouille pour assurer la protection de notre pays. Des chiens soldats. C'est dingue. Si vous avez un chien, peu importe sa race, dont l'âge se situe entre 1 et 5 ans, est pourvu d'une intelligence au-dessus de la moyenne et dont la taille soit réglementaire et qu'il soit en bon état physique, sa candidature est recevable pour ce programme. S'il essayait de Chips. Si votre chien répond à cette description et que vous avez la générosité de cœur d'en faire don à la nation pour la défense de notre pays, veuillez contacter le quartier général de chiens de guerre situé dans votre ville. Merci. Ça y est. Mais il peut bien devenir soldat, Chips. Tu l'as bien vu aux actualités. C'est une bonne idée, papa. Ça m'a plutôt l'air d'une histoire à dormir debout. Mais papa, c'est notre seule chance, s'il te plaît. Jim, Chips n'arrive pas à se conduire convenablement une demi-journée. Alors comment veux-tu qu'il devienne soldat? Mais je suis sûre qu'il y arrivera. Jim, on n'a pas tellement de choix. S'il te plaît, papa. Vous voulez vraiment faire ça à l'armée? Voilà. En tout cas, il n'aura pas peur des coups de feu. Oh, les coups de feu, il y en a l'habitude. Il est très gentil. D'accord, je vais regarder tes dents, mon grand. Sage. Il a vraiment des dents extra. Oui, elles sont très saines. J'ai le plaisir de vous informer que Chips est déclaré apte au service chien de défense et participera aux épreuves éliminatoires. Eh bien, Chips, mon pote, tu es dans l'armée, ça y est. Tu vas me manquer. Où va-t-on l'envoyer? Au quartier général des chiens de guerre à Front-Royal, Virginie. Vous êtes très courageux, les enfants. Et vous pouvez être fiers de vous. Allez, il faut partir. Malgré tous les problèmes qu'il nous a causés, ça va faire un drôle de vide quand même. Eh bien, il faut surtout espérer qu'il sera utile pour la nation. Il faut surtout espérer qu'il va enfin obéir. Tu as toutes tes affaires? Oui, oui. Le bon chien, ça, il est gentil, hein? Allez, tends-lui la main, laisse-le te flairer. Non, papa, pas de question. Les chiens ne m'aiment pas. Vas-y, toi, donne-lui une chance. Qu'est-ce que je te disais? Ouais, je préfère encore me trouver devant les Allemands. Alors, disons qu'on y est, là, hein? Ouais. T'en fais pas pour moi, ça va aller. J'espère bien. Tu es tout ce que j'ai. Prends soin de toi, surtout. Hé, t'as pas l'intention de jouer au héros, là-bas, hein? On n'a craint rien.
Grâce à son flair, un chien peut repérer quelqu'un à 500 mètres. Il entend craquer une brindille à plus de 800 mètres. Un chien de 2 ans a les mêmes facultés pour apprendre et retenir que celles d'un enfant de 7 ans. Sa couleur qui se fond dans la nature est un camouflage idéal en territoire ennemi. S'il est petit, il est d'autant plus léger et ne déclenche pas d'explosion de mine, ce qui est un grand avantage. Et croyez-moi, je me porte garant, messieurs, que s'il est capturé, aucun chien ne risque de révéler des informations à l'ennemi. Colonel, je ne doute nullement que les chiens aient reçu certains dons naturels par la grâce de Dieu. Mais il reste à prouver qu'en entraînant nos amis à 4 pattes, on puisse en faire d'excellents soldats. Combien de fois avez-vous lu dans la presse qu'un chien avait sauvé des vies humaines? Hier, un article dans votre journal local illustre mon propos. Un chien a tenu en échec 2 malfaiteurs en attendant l'arrivée de la police. Messieurs, je pourrais vous citer d'innombrables exemples, mais le fait demeure que nous nous sommes engagés dans ce programme expérimental. Nous avons fait appel à monsieur Rutherford Smith, un grand spécialiste de chiens de guerre. Nous l'avons fait venir d'Angleterre pour dresser les chiens sélectionnés pour ce programme. Mais ce sont les fonds de votre comité qui feront de ce programme une réalité. J'ai remarqué que vous faisiez des réserves concernant ce programme dès sa conception. Mais essayez de vous imaginer toutes les vies humaines que des chiens entraînés pourront sauver dans l'avenir. Eh bien, tout bien réfléchi, laissez-moi vous dire, colonel Charnley, que nous avons une multitude de projets concernant la défense qui mobilisent davantage notre temps et notre argent. Maintenant, il paraîtrait que vous ayez réussi à convaincre un grand nombre de mes collègues au Capitole de l'opportunité de ce programme. Mais je dois avouer que moi, président de ce comité, vous n'avez pas réussi à me convaincre. Dites-vous bien ça une fois pour toutes. Je suis comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Alors, vous devrez m'apporter les preuves de ce que vous avancez dans 6 mois au maximum. Monsieur le sénateur Brown, dans 6 mois, vous aurez devant les yeux un corps d'armée hautement qualifié et opérationnel des chiens soldats. Allez-y, mes garçons, préparez-vous à tousser. Excuse-moi. Comment tu t'appelles? Danny? Écoute-moi bien, Danny. Tu me touches le pied encore une fois, je vais t'aplatir de telle façon qu'on aura l'impression que t'es passé sous un rouleau compresseur. Allez, avancez là-dedans! Suivant. Et ben voilà, c'est tout. Suivant. Chaussettes, hein, ça se lave. Ouais, mais t'as vu les placards qu'on a? C'est climatisé. Ces placards. Allez, bon appétit, soldats. Allez, dégagez. A induit en erreur. Il n'y a pas que le paradis et l'enfer. On a oublié votre serviteur, sergent, instructeur, bref. Hors du lit des mauviettes et que ça saute là-dedans. Je vais vous mettre au pas. Alors, il rêve ce petit bibelot. Secoue-toi les puces, tu n'es plus chez ta maman. Debout. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, sergent. Enfoncez-vous ça dans le crâne.
Vos rêves, c'est mon cauchemar, et les cauchemars, je supporte pas. Nous sommes dans l'infanterie. Notre combat, c'est la patrie. Notre combat, c'est la patrie. Nous sommes dans l'infanterie. Nous sommes dans l'infanterie. Plus vite, allez, remuez-vous, bon Dieu. Secouez-vous. Prêt, partez. Vous deux, halte. Debout, repos. Ces demoiselles viennent de coûter aux gonzesses de l'équipe rouge 50 pompes supplémentaires. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends, instructeur. Allez-y. 33, 34, les mentons au sol. Remuez-vous les mignonnes, les frites, eux, ils s'entraînent. Non mais pour qui vous me prenez? Je vais pas leur envoyer des femmelettes. Un peu de nerf. Vous m'entendez les petites fées? C'est mou, c'est mou. Je vais vous faire pisser le sang noir. L'équipe perdante va se ramasser 50 pompes, c'est compris? Vas-y, Stoffer, mène-toi. Si moi j'y arrive, tout le monde peut le faire. À quoi tu joues? Tu joues à Tarzan? Stoffer! 33, Ça, je te réserve un chien de ma chienne. 35, 36, 37 et 37. J'ai dit 37, 38. Pas dans la cible, quelle bande d'incapables. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gonzesses? Elles sont toutes bigleuses, ma parole. Respirez profondément. Relâchez les 2 tiers, visez bien l'objectif et appuyez sur la détente, nom de nom. Wilson, pense pas à ce que tu vas bouffer à midi. Allongez-moi ses jambes. Je vais encore être nul. Joli coup. Un coup de bol. Est-ce que j'aurai un tireur d'élite parmi mes gonzesses? Continuez le feu. Allez, ouvre grand. Suivant. Le suivant. Au suivant. Allez, attention, on va y aller, mon garçon. Ouais, ça va te faire de bien, petit bon. Ouais, hop, reviens, là où tu vas, là, reviens, reviens. Allez, je vais me coucher. Allez, les enfants, c'est l'heure de la pâtée. Les hommes ont dû construire le chenil très vite, Monsieur Smith. J'espère que ça vous convient. Écoutez, vu les circonstances, je dois dire que je suis agréablement surpris. Je vous remercie. C'est un grand honneur pour moi de travailler avec vous. J'en suis flatté, ma chère. Espérons que nos amis canins sauront durer ma vie. Viens, mon garçon. Maintenant, assis. Assis. Couché. Bien, mon garçon. Quel plaisir de se trouver en compagnie d'un garçon intelligent. Tiens, voilà pour toi. Alors, qu'avons-nous ici? Voyons voir. Assis.
Oh, un peu susceptible sur les bords, on dirait. C'est quoi votre nom déjà? Hercule. Ah, Hercule. Allez, t'en fais pas, Hercule. Tiens, prends ça. Voyons, qui avons-nous ici maintenant? Chips, monsieur. Ah, Chips, hein? Bon travail, sergent. Merci, mon colonel. La nation a toutes les raisons d'être particulièrement fière de vous aujourd'hui. Ces dernières semaines, vous avez prouvé votre courage, votre endurance et votre capacité à former une équipe homogène. Vous avez choisi de vous mettre en avant de la scène au nom de la liberté. Vous avez décidé de vous battre pour l'avenir de nos enfants en défendant la démocratie qui se trouve bafouée à des milliers de kilomètres de nos rivages. Garde à vous! Repos, messieurs. Quelques-uns d'entre vous se verront affecter un service spécial leur permettant de participer à titre d'expérience à un programme qui est vital à l'effort de guerre. Y en a-t-il parmi vous qui se porteraient volontaires pour devenir dresseurs de chiens de guerre dans ce programme expérimental? Il n'y aurait qu'un seul volontaire? Deux volontaires. Non, pas du tout. Excusez-moi, mon colonel, mais les chiens ne m'aiment pas. Deux volontaires. Réglons ça tout de suite, je vais désigner les volontaires moi-même. Vous et vous. Attaché aux chiens, vous voulez me faire rire? Cela vous pose un problème, soldat? Non, monsieur. Non, mon colonel. Gentil, chien, gentil. Plus vous serez prodigue de louanges, et plus nous vous donnerons le meilleur de nous. N'est-ce pas, mes amis? Il est essentiel, pour réussir ce programme, qu'il s'établisse entre vous et votre chien des rapports d'amitié. Alors parlez-nous avec des mots encourageants. Grattez-moi là où on aime bien, derrière les oreilles. Vous n'obtiendrez des résultats qu'en étant digne de notre confiance. Une fois que l'amitié est bien établie entre l'homo sapiens et le canin, tout est possible. Nous accomplirons toutes les tâches que vous attendez de nous du moment qu'on en retire de l'amour et de l'affection. Tourne-toi. Dites-vous bien que nous sommes extrêmement friands de bonnes paroles et de caresses. C'est beau, Alors, messieurs, il est donc nécessaire que dès le départ du premier exercice, nous ayons déjà établi un climat de confiance mutuelle. Nous voulons bien imiter les actions de nos maîtres à condition d'être assurés qu'ils ne nous entraînent pas dans un guêpier. Voyons, en contemplant ce magnifique parcours d'obstacles, ne vous attendez pas à nous voir faire ce que vous n'êtes pas prêts à faire vous-même. Et nous sommes très méfiants des espaces clos, en particulier des tunnels qui sont à éviter coûte que coûte. Eh bien, le moment est venu, messieurs, de voir si nous avons réussi à susciter chez notre compagnon le but recherché, la confiance et la relation d'amitié. Allons-y, Sir Lancelot, nous allons faire une démonstration. Vrai, allons-y à la joujoute. Bravo, un parcours sans faute, Sir Lancelot. Allons-y, messieurs. À vous l'honneur. Allez, viens à minuit. On y va tous les deux. T'es un bon chien, Hercule. Viens, tu peux le faire. Peut-être pourrions-nous trouver un chien un tantinet moins agressif.
Dès que nous nous trouvons devant ces cerceaux, notre premier instinct est de les contourner ou de passer en dessous. Alors nous devons être entraînés à obéir à vos ordres sans nous préoccuper de ce que nous dit notre instinct. Allez-y, Espinosa. Hop, hop. Bien, très bien, Espinosa. Au suivant, très bon élément. Hop, hop. Tu veux me sortir de là-dessous? Non, 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 nous obéissons à la tonalité et au son de la voix et non au volume. Un ton encourageant nous donne du baume au cœur, un ton cassant nous démoralise. Suis-je assez clair? Oui, monsieur. Allez, viens. Allez-y, Stoffer, c'est à vous. Allez, vas-y, Stoffer, tu peux le faire. Encore être nul. Encore une fois. Hop. Hop. Bon. Hop. Et voilà. Hop. Allez, tu vas y arriver. Les 4 pattes, mon vieux. Hop. Et hop là. Non, 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 non. Hop. Hop. Ah, ah, ah. J'apprécie votre rapport. Merci. Monsieur. Stoffer au rapport. Vous m'avez fait demander, sergent. En effet, repos. Vous changez d'affectation. Ça veut dire que je ne fais plus partie du programme? Je vais aller dans quel service? Je viens d'avoir les appréciations. Vous avez peur des chiens et c'est ça qui vous paralyse. Fiston, il n'y a qu'une façon de maîtriser ce genre de peur. C'est de la regarder droit dans les yeux. Tenez, voilà vos ordres. Le chenil? Présentez-vous au caporal Lloyd. Croyez-moi, un jour, vous me remercierez. Ça m'étonnerait. Excusez-moi, soldat. À vos ordres. Pardon, excusez-moi, vous savez où je peux trouver le caporal Lloyd? Son bureau est dans le fond, derrière. Merci. Oh, c'est bien ma veine. C'est ta faute. Ça va, mon garçon? Ah, Alanis, touchez le chien, allez! Soldat Stoffer au rapport. Pour l'unité chien-chien. À vos ordres, caporal. Unité chien-chien. C'est comme ça que vous voyez ce programme? Je vous connais, vous. C'est vous qui m'avez donné ce bouvier qui a failli me mettre en morceaux. J'ai cru comprendre que c'était un chien beaucoup plus petit qui vous a fait ça. Allez, on repart à zéro. Je suis le caporal Lloyd. Suivez-moi. Je vais vous faire un petit topo. Votre tâche sera de les nourrir, les peigner et brosser suivant leur race et de les baigner. Je dois baigner les chiens? Et également leur changer la paille dans leur niche régulièrement. Les chiens ont besoin de beaucoup de soins pour obtenir de bons résultats pendant leur entraînement. Si un soldat vient demander un autre chien, il faut surtout en prendre un venant de cette section. Ces chiens-là n'ont pas le tempérament pour ce programme. Smith n'a rien pu faire avec eux. On en fait quoi après? Ou leur propriétaire les réclame, ou bien ils vont à la fourrière pour être adoptés. La fourrière? J'ai du mal à m'y faire moi aussi. Le camion de la fourrière passe une fois par semaine. C'est votre responsabilité de faire attention que ce soit les chiens désignés qui partent. Pas de questions? Et si pour une raison ou une autre, les chiens ne pouvaient pas me sentir? D'accord. À toi, mon Jojo. Allez, bon appétit. T'es un gentil chien. Hercule, le dîner est servi. Allez, viens. Viens, mon garçon. Voilà. C'est bon, hein? Ouais. Je vais encore être nul.
Allez, tu viens, Churchill. C'est ça, oui. Ils sont pour toi, les biscuits. Gentil chien. Voilà. Ça y est, ça y est. Allons-y, Churchill. C'est pas encore fini, il faut que je te donne ton bain. On est bien d'accord, hein? Tu es gentil avec moi et je serai gentil avec toi. Je suis impressionnée. Pas mal comme invention. Ah, merci. Cathy, on pourrait sortir boire un coca une fois? Bien sûr. C'est vrai? Danny, j'ai dit que j'irais boire un verre. Je n'ai pas dit que je me marierais avec vous. D'accord. Voilà, très bien. Allez-y maintenant. C'est ça. Au suivant. Hop. Hop. Un petit coup de main. Voilà, c'est bien. Au suivant. Non, couchez, couchez. Vous arrêtez jamais. Allez-y, bien. Le pauvre. C'est un drôle de travail. Il ne sera jamais prêt pour la visite des grands pontes. On voit que vous ne connaissez pas Rutherford P. Smith. Si quelqu'un est capable de donner un coup de fouet, c'est lui. Et il le fera. Il est forcé. Allez, par ici, venez. Allez, encore un peu. On y va, c'est très bien. Allez, avant. Il vous tient à cœur, ce programme, j'ai l'impression. À l'autre, maintenant. Non, Ouais. doucement. C'est un brave Et chien, à vous? Comme c'est bien. Alors, on continue, c'est bien. Avancez. Oui. C'est ça, encore. Je crois bien que oui. Encore un peu. Voilà. Non, du calme. Ça va aller. L'odorat des chiens est presque 40 fois plus développé que celui des hommes. Vous allez chacun devoir en prendre une. Faites-la bien renifler par votre chien et ensuite lancez-lui la balle au loin. Commençons par Minuit. Sans la bien. Va chercher la balle. Cherche la balle. Va chercher la balle, Minuit. Vas-y, va la chercher. Allez, vas-y, c'est bien. T'es un bon chien. C'est bien, Minuit, bravo. Il faut l'encourager en lui parlant doucement. Faites-lui la conversation comme à un ami. T'es un bon garçon. Hé, Mitch, demande-lui gentiment, Minuit, lui a réussi. Écoute, Chips, espèce de sale bête, si tu reviens pas avec cette balle, je te donnerai rien à manger pendant 15 jours. Gentil garçon, le beau chien. Allez, va chercher la balle. Bah vas-y. Qu'est-ce qu'il fait, ton chien? Oui, là. Il est Mitch, je crois que ton chien a fait le mur. À mon avis, il n'a pas l'étoffe d'un chien de guerre. Mitch, allez le récupérer et ramenez-le au chenil. Il faut vous trouver un autre chien. Stouffer, vous pourriez lui donner un coup de main. Espèce de sale clébard, tu m'as ridiculisé. Crois-moi, je vais te le faire payer. Hé, calme-toi. Occupe-toi de tes oignons, pauvre coche. Mitch, arrête, sors-toi de là. Tu viens, Chip, dépêche-toi de sortir de là. Sors de là, espèce de sale clébard. Mitch, tu dois te calmer, compris? Tu vas me le payer. Viens ici, Chip. Je ne te ferai pas de mal. Allez, viens. Chips, viens ici, j'ai quelque chose pour toi. Allez, viens ici, t'en fais pas, je vais pas te faire de mal. Il faut les marier. Ils sont faits pour s'entendre. Ça alors? Oui, je comprends très bien. Au revoir. C'était qui? Qu'est-ce qui se passe? C'était Front Royal. Chips vient d'être renvoyé du programme de chien de guerre. Ça veut dire qu'il peut rentrer chez nous? Maintenant, il peut plus, tu sais. Rappelle-toi la ferme de Steele. Où va-t-il aller alors? À la fourrière. Mais je suis sûre qu'une gentille famille voudra l'adopter. Je peux lui envoyer une lettre pour le réconforter? Oh, je pense qu'il l'appréciera énormément, ma chérie. Allez, tiens, mon garçon. Hey, c'est l'heure de la pâtée. Mais qu'est-ce qu'il y a, t'en veux pas? Oh, Chips, écoute, tu dois manger.
Mais il faut pas te démoraliser. Oui, je sais ce que tu ressens. Ils ont pas voulu de moi non plus. Mais il faut te mettre quelque chose dans l'estomac. Ouais, t'es un bon chien. Ouais, du rouge à lèvres. Et parfumé. Astorès. Ta petite bonne amie le Vous en prenez de jalousie, les gars. Minuit. Astérolte. Ça doit être pour Eh moi. ben, allons-y pour minuit. Oh, t'en vas pas si vite, minuit. T'as un petit colis, ta maman. Des biscuits faits maison. Tu veux dire des biscuits de chien fait maison. Chips. Chien de guerre, chips. Je le prends. Ah, Stoffer, ah qu'il est gentil. Tu lui liras sa lettre pendant que tu lui feras les ongles ce soir. Cher Chips, nous pensons à toi tout le temps. Et même si tu ne fais plus partie du programme, nous sommes quand même très fiers de toi. Tu nous manques beaucoup et j'espère que tu vas trouver une nouvelle famille très loin d'une ferme avec des poules. Tu t'es attiré des ennuis avec des poules? Je t'envoie plein de caresses et de bisous. Je t'aime, Peggy. Et, j'ai failli oublier, Jimbo aussi. Il t'aime beaucoup, ces enfants, Chips. Sois tranquille. Je suis là, moi. Il t'arrivera rien de mal. Bonjour, cher colonel Charlet. Quel plaisir de vous revoir. Entrez donc. Stanley vous attend dans le salon. Dites bonjour au colonel, mes petits chéris. Voilà, c'est très mignon. Merci, madame. La guerre est en train de prendre de l'ampleur et tous nos fonds doivent être consacrés uniquement à l'équipement. Où voulez-vous en venir, monsieur le sénateur? Le programme des chiens de guerre est beaucoup trop coûteux. Il va falloir réduire les frais. Monsieur le sénateur, l'argent est un argument bien mince lorsqu'il s'agit de sauver des vies humaines. Je vous propose de venir voir travailler ces chiens sur le terrain. Si votre comité n'est pas satisfait, je suis prêt à en assumer les conséquences. Très bien. Il reste 15 jours avant la réunion des membres du comité. Mais c'est hors de question, on n'entraîne pas un chien en 15 jours. 15 jours. C'est à prendre ou à laisser. Du thé? Hey, Stoffer, je te le rends. Ils me rendent malade, ces chiens. C'est le 3e corneau d'affilée. Qu'est-ce qu'on peut espérer faire de bien avec des bestioles pareilles? Mitch, ça ne t'est jamais venu à l'idée que ce n'était pas de la faute des chiens? Tu veux t'expliquer clairement? Puisque t'es si malin, t'as qu'à trouver tout seul. Voyons, soldat Stoffer. Je crois qu'en fait, le soldat Wilson essaie de vous dire qu'il désirait un chien avec un peu plus d'agressivité. Plus de mordant, vous comprenez? El Gigante? Vous m'avez ôté les mots de la bouche. Oui. Mitch, que dirais-tu si je te donnais un chien qui pourrait ouvrir des boîtes de conserve avec ses dents? Que tu commences à m'intéresser. Bravo. Si tu veux venir. Non, le suivant. Non. On ne lève pas la tête. Voilà, Mitch, à toi de jouer. Voilà, je préfère ça. Rien qu'un bon câlin avec son chien pour sceller votre amitié. Quand Mitch reviendra, donnez-lui Jojo. Oui. D'accord. Reprenons cet exercice encore une petite fois. Nous sommes prêts? Assis. Assis. Bien. Maintenant, down. Down. C'est très bien. Tout à fait épatant. Bon, maintenant, couchez. Couchez. Excellent, tout à fait excellent. Nous allons partir de cette position et nous allons ramper. Ça, par exemple. C'est délicat, évidemment. T'es un drôle de cachotier, mon garçon. Voilà. Je savais que t'étais pas un dégonflé. Tu veux bien me le refaire? Hein? Allez, vas-y. Hop. Bien. Très bien. Assis. Assis. On baisse la tête. Ça y est. Down. Down. Oh mince alors. Voilà. Couché.
Couché. Cathy, venez voir. Bon, eh bien, je crois que... Il arrive à exécuter parfaitement tous les ordres qu'on lui a demandé de faire. Regardez, regardez. D'accord? Assis. On recommence. Voilà. Eh bien, Allez, voilà. mon vieux, assis, Chips. Voilà, non, on recommence encore une fois, j'ai dit. Encore une petite fois. Assis. Allez. Assis, Chips. Allez-y. Il y a 1 minute, il faisait tout ce que je lui disais. Cathy, croyez-moi, il faut absolument lui donner une seconde chance. Danny, je suis désolée. Je ne peux rien y changer. Smith l'a éliminé du programme. Chip sera envoyé à la fourrière demain matin. Eh bien, nous reprendrons demain matin le même exercice. Si tu ne veux pas faire la vaisselle trop souvent, fais-la mal. Chips. Viens, mon garçon. Viens vite, Chips. Suis-moi. Voilà, Chips, les dés sont jetés. Allez, debout les petits. Tout le monde au chenil, dépêchez-vous. Vos chiens ont un problème. Dépêchez-vous. Il y a un problème. Vite. Allez, dépêche-toi. On y va. Oh là là. Jojo. Hercule. Vas-y, bouge, quoi. Qu'est-ce que alors, mon vieux, ça va pas, mon Chips? Allez, viens, mon gars. Qu'est-ce qu'ils ont? Ça, c'est un cas aigu d'Escherichia coli. Mais c'est quoi? Empoisonnement. Ben, disons que tous les chiens devraient être sur pied d'ici une semaine. Une semaine, c'est hors de question, docteur. J'attends 6 sénateurs qui doivent assister à une démonstration demain à l'aube, sinon nous serons dans l'obligation d'abandonner le programme. Colonel, je pense que vous connaissez l'expression « malade comme un chien ». Eh bien, en voilà l'exemple. Soldat, dites-moi, votre chien, on dirait qu'il est moins atteint que les autres. C'est que dernièrement, je lui ai apporté les restes de nos repas et peut-être qu'il est moins atteint, mon colonel. Eh bien, ça explique pourquoi Chips a l'air d'aller. Il n'a pas eu une portion de cette pâtée de chien. Je lui prépare un régime spécial aussi. Je suis certain d'avoir mis ce chien à l'écart il y a des semaines. Que fait-il parmi nous? Stauffer, avez-vous oui ou non mis ce chien dans le camion de la fourrière? Non, en effet, sergent. C'est de ma faute, sergent Rust. Une erreur de ma part, j'ai oublié de le marquer. Colonel Charnley, je vous assure que nous pouvons la faire, cette démonstration. Chips et moi, nous sommes prêts. Ce chien, je l'ai entraîné toutes les nuits depuis des semaines. Colonel, Chips exécute tous les exercices exactement comme les autres chiens. Il est tout à fait qualifié. Danny l'a très bien dressé. Je vais vous le démontrer tout de suite. Mon cher garçon, pour qui me prenez-vous, voyons? Si j'avais décelé chez ce chien le moindre talent, vous ne pensez tout de même pas que je l'aurais éliminé? Monsieur, si vous vouliez nous donner une chance, je suis absolument sûr qu'entre Mitch, Jojo, Chips et moi, nous pouvons emporter le morceau. Colonel, j'avais prévu 15 chiens pour ce parcours. J'étais sûr que parmi eux, certains réussiraient. Mais avec seulement 2 chiens, dont un... Non, nous allons nous rendre ridicules. Nous sommes obligés de remettre ça plus tard. Mais c'est impossible. Les sénateurs doivent voir les résultats demain. Ils les verront. Qu'est-ce que t'en dis, Mitch? Oui, monsieur, on va essayer. Je suis désolé, colonel. Je dois dire qu'aucun des deux n'a fait ses preuves. Je crois qu'on n'a pas le choix. Les dés sont jetés, on n'y peut rien. Rendez-vous à 7 h demain matin. Eh bien, la tâche va être ardue, je peux vous le dire. Mais il faut le laisser tranquille. La nature se chargera du reste. Il va de plus en plus mal. Ça s'arrange pas. Tiens bon, mon Jojo. Te laisse pas aller, vieux. Mitch est moins mauvais qu'il en a l'air. Surtout quand il dort. C'est amusant. Il a dit la même chose à propos de toi. J'aimerais tellement qu'on puisse faire quelque chose pour Jojo. Je vous préviens, les garçons, c'est au moment de la fumée qu'il faut s'attendre au pire. Chips sait toujours quoi faire. Oui, d'après ce que vous dites. Quoi qu'il en soit, il n'y a tout de même jamais été exposé. Et son odorat est plus développé que le vôtre. Alors faites attention, il risque de s'affoler, il faut vraiment le soutenir, c'est impératif. Oh, et une autre chose à laquelle il faut faire attention, ce sont les mortiers. Alors là, attendez-vous au pire. Mais je croyais que c'était la fumée qui était le pire. Oui, mais voilà, on est toujours à la merci de l'imprévisible.
Le pire de tout, où il te faudra garder ton sang-froid, ça va être le bruit des mitrailleuses. Je crois qu'il serait l'heure de faire un bon sang. Demain, il fera jour, alors c'est pas la peine de s'énerver à l'avance. Jojo. Eh, réveillez-vous, ça y est. Jojo va bien. Oh, mon garçon. Monsieur Jojo est guéri. Ah, bonne nouvelle, dis donc. Ah, il a du ressort, hein. T'es un bon chien. Une force de la nature. Ces épreuves consistent à effectuer une traversée et une capture en fin de parcours. Une équipe accompagnée de chiens et l'autre sans. L'équipe gagnante sera celle qui aura atteint l'objectif en premier et qui aura subi le moins de pertes. L'objectif sera la capture du sergent Rust qui se trouve dans une tente située au bout du parcours. Personne ne pourra bien sûr s'emparer du sergent avant d'avoir franchi les obstacles du parcours. Ils vont se trouver dans les mêmes conditions qu'ils trouveront sur un champ de bataille. Le parcours est miné de bombes de peinture. Si quelqu'un déclenche ce genre de bombe, il sera considéré comme éliminé et quittera le champ d'action. Maintenant, les hommes et les chiens, rejoignez la ligne de départ. Si vos chiens sont aussi capables que vous dites, faites-leur honneur, à vous de jouer. C'est le moment ou jamais. C'est ça, mon garçon. Bien, cher Jojo. Allez, on continue. À mon avis, messieurs, je crois que nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Moi aussi. Ah, Jojo. En avant. À toi, Jojo. Saute, saute. Bon chien. Allez, vas-y, Chips. C'est bien, Chips. Laissez-vous remplir. Couchez, couchez. Couchez, Jojo, couchez, à terre. Fais coucher ton chien, stopper. Il ne faut pas, je sais pas ce qu'il a. Chips, couche-toi, Chips. À terre. Vas-y, Jojo, il est couché, Chips. Voilà, comme dans le tunnel, c'est ça, c'est bien, Chips. Bravo, c'est bien. Où on va, là, maintenant? C'est par là. Vas-y, Jojo. Allez, avance. Viens, mon garçon. Viens, on suit les autres. Stopper. Non, attends. De quel côté, Chips? Cherche, Jojo. D'accord, mon vieux, on y va. Vite sur le tunnel. Allez, tunnel, refais. C'est pas là, vite. Ouais, vas-y, j'arrive. Attendez. Stop, non, vous ne servez pas de cette ronde. Pourquoi? C'est un piège. Prenez un de ceux-là. Allez, ok. Là. Ça y est, on est fichu. Encore 3 hors de combat. Allez, vas-y, monte sur le tronc d'arbre. Allez. Ah, c'est un bon chien. Comment les chiens? Allons-y. Non, Chips, mon Chips, par ici. Viens ici, Chips. C'est par ici, mon vieux. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui te plaît pas? C'est quoi? Une bombe? Ce n'est pas encore terminé, mes amis. En avant! Allez, vas-y! Vas-y, Jojo! Vas-y, Jojo! La guerre est finie, sergent. C'est vrai. Colonel Charnley, vos garçons sont épatants. Et les chiens absolument remarquables.
Je dois dire que je suis très impressionné. Oui, je ne suis pas mécontent. Victoire nette et sans bavure, sénateur Brown. Eh bien, personnellement, j'ai toujours considéré essentiel le financement de cette expérience nouvelle de chiens soldats pour accompagner l'armée de combat. Merci, monsieur le sénateur. Oh non, chouchou, tu es trop petit pour le programme. Tu restes avec maman ici, petit mignon. Et mon petit chouchou. Hier soir, lorsque tu nous as proposé pour cette démonstration, j'avais envie... Je sais. T'avais envie de m'étrangler. Exact. Ceci dit, ça ne change rien. Ne crois pas que je vais me mettre à t'aimer. Moi non plus. Qu'est-ce qu'il dit encore? Dis-moi qu'est-ce qu'il dit. Peggy et Jimbo, vous avez de quoi être très fiers de votre Chips qui était sur le point d'être envoyé à la fourrière. Aujourd'hui, tout est changé. Il a pratiquement réussi à tout seul sauver le programme. Maman, Chips est soldat, il a réussi. Et il faut que je vous dise que les sénateurs étaient si impressionnés qu'ils ont décidé de nous envoyer à la guerre. À la guerre! Nous embarquons pour l'Europe. Souhaitez-nous bonne chance. Écoute, je t'écrirai dès que je serai arrivé à destination. D'accord? Ramène-le en un seul morceau. On y va, Stafford. On t'attend. Vous en faites pas, on va le bichonner. Hop. Allons-y, allez. Dégagez. Sur le front, nos soldats américains continuent le combat et la lutte pour libérer le sol européen. Aujourd'hui débute la conférence qui doit durer 3 jours, réunissant les dirigeants des pays alliés. Cette rencontre a pour but de mettre au point leur stratégie commune, de toute évidence secrète. D'après des officiels gouvernementaux bien placés, l'ultime orientation de la Deuxième Guerre mondiale sera établie définitivement à l'issue de cette conférence. Il va sans dire que l'attention règne et que la sécurité est sur les dents. Je croyais qu'ils nous avaient envoyés ici pour avoir de l'action. Un de ces jours, ils finiront par nous faire garer les voitures. Ici, mon garçon, ici, mon garçon. On va me du quartier. Il a dû flairer quelque chose d'anormal, Mitch. Calme-toi, mon garçon. Alors, tu crois que Jojo est un imbécile? Il le saurait, lui, si ça tournait pas rond. Fonce! Allez, fonce! Stoffer, nous n'avons pas le droit de quitter nos postes. Stoffer, viens, tu vois bien qu'il a flairé quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Chips? Dis-moi, mon garçon. Mitch, viens voir, Chips a trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes, Stoffer? Je le connais, Chips, il peut faire l'intéressant, c'est tout. Pourquoi avez-vous quitté vos postes tous les deux? Capitaine Bridge, venez voir. Je crois que Chips a découvert quelque chose. Capitaine, c'est rempli de vin. Toutes ces barriques ont été vérifiées tout à l'heure. Capitaine, on a cimenté là par-dessus la brique. Faites venir le service de déminage. Bon travail, mon garçon. Le débarquement en Sicile, juillet 1943. Il nous faut un chien par unité. En avant! Toi qui voulais de l'action, elle va te servir. Chips, attends une minute. Oh, tu fais gaffe à toi, d'accord, vieux? Imagine-toi que ce sont des poulets dehors, d'accord? Allez, hop!
Fais pas, on va le soigner, ton chien. Doucement, attention. Allez-y doucement. Ça y est, voilà. Allons-y, vite. Ça va aller, Jojo. Ça va aller, tu crois? J'arrive pas à croire qu'il est mort. Je sais. Moi, c'est pareil. Je n'aurais jamais cru qu'il m'arriverait de m'attacher autant. Spécialement à un chien. Je sais ce que tu ressens. Comment tu saurais ce que je ressens? Tu as toujours ton chien. J'ai dit à couvert. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Chips a dû trouver quelque chose d'important. Droit devant, sergent! Wilson! Revenez ici! Mais qu'est-ce qu'ils foutent, mon Dieu? Essayez de jouer les arrières! Du renfort! Là! Demandez du renfort au capitaine! On est complètement coupé du reste de l'unité! On est complètement isolé! Le téléphone est mort! Le mortier a dû faire sauter la ligne! S'ils arrivent par derrière, on est fait comme des rats! Il faut réinstaller la ligne en urgence! Donne-moi le fil du téléphone! Passe-le-moi! Dépêche-toi! Je fais une sortie! Ouvrez-moi! Je veux que tu emmènes le fil au capitaine Bridge, compris? Emmène le fil au capitaine Bridge. Allez, fonce! Fonce, Chips, fonce! Capitaine Bridge, regardez, le fil du téléphone. C'est pas croyable. Comment il a pu faire pour passer? Tenez, rétablissez le contact avec l'unité 2, tout de suite. Oui, capitaine. Tenez, on va les avoir! C'est à peine croyable. Chips a réussi à passer. On a gagné. Il nous envoie les renforts. Bon chien. T'es un bon soldat, Chips. On est foutus. Ils nous ont complètement encerclés. Sergent Ed, il y a du mouvement sur le flanc gauche. Ah, ce sont nos renforts. Il faut qu'on s'en sorte tout seul. Les renforts ont rejoint la côte ouest de l'île. Ça a bardé sérieusement, il paraît. Et ici, c'est quoi, une partie de plaisir? On commence à manquer de munitions. Un de nous doit aller neutraliser ce nid de mitrailleuse.
J'y vais. Chips, tu vas rester avec O'Keefe, compris? O'Keefe, tiens-le. Les mains sur la tête. Debout, debout, les mains sur la tête. Debout, les mains sur la tête. Les mains sur la tête, allez. Ne me regarde pas comme ça. Tu sais que tu as désobéi à mes ordres. Avancez. Ça va aller, mon garçon? Et puis tu l'enlèves pas, hein, bon chien. Ok, les perches. Capitaine, ce chien a sauvé nos vies. C'est un champion, ton chien. Sergent Head, 6 blessés et un disparu. Wilson. Mitch, il est toujours manquant? S'il est resté là-bas, on n'est pas près de le revoir. Feu! À couvert! Couche-toi! Down, down, mon garçon! Chips, tu dois faire une chose importante pour moi, d'accord, mon garçon? Entends une chose importante. Va me chercher Mitch, d'accord, vieux? Il faut trouver Mitch! On y va! Mitch, repos, Chips. Je suis blessé. Ça va aller? J'en ai descendu quelques-uns, en tout cas. Écoute, je vais aller chercher du secours, tu peux attendre? Je m'attendais pas à ce qu'on vienne me chercher. Qui te dit que je suis venu pour toi? Je viens chercher ma cantine. Eh, Danny. Merci. Qu'est-ce que tu crois? Je reviens. Allez, Chips. Hop, allons-y. Hop. La guerre en Europe est terminée. L'armistice sera signé mardi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, au nom de la nation, c'est un honneur pour moi d'attribuer à Chips, pour son extraordinaire contribution à l'effort de guerre, en reconnaissance, la Croix de guerre pour héroïsme exceptionnel au combat. L'étoile d'argent pour bravoure sur le champ de bataille. Et le cœur pourpre pour blessure au combat.
faire un petit sourire pour la famille, Chips. Chips mon général, je suis désolé. Il se croit toujours en guerre, lui. Qu'est-ce que vous faites là, tous? On accueille notre héros. J'ai entendu dire que Chips avait mordu Eisenhower. Oh, ne m'en parle pas. T'es sur pied, toi, enfin? Grâce à toi, mon pote. Bienvenue, Caporal Stauffer. Merci, sergent. Toi et Chips, vous nous avez fait honneur. J'ai fait amende honorable. Tu m'as appris une belle leçon. Bravo, mon ami. Félicitations. Merci. Bienvenue. Oh, tu m'as tellement manqué. Passons aux choses sérieuses. N'oublions pas que c'est une célébration pour Chips. Tu vas bien, Danny? Bien, merci. Et toi? C'est pour Chips. Mais qu'est-ce que c'est? Un gilet pour mettre ses médailles. Waouh! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Oui, garde avant! Repos. Bonjour, sergent. Je viens de recevoir ce télégramme du département de la guerre. Avant que vous le lisiez, je tiens à vous préciser que personnellement, je suis en désaccord avec son contenu. Nous avons le regret de vous informer que les remises de décoration suivantes furent attribuées par erreur à Chips, chien de guerre de combat de l'armée. Le cœur pourpre, la croix de guerre et l'étoile d'argent. Le ministère de la Guerre considère que l'attribution de médailles militaires remises aux animaux aurait pour effet de déprécier la très haute et noble cause pour laquelle ces médailles furent créées. Je pense que ça vous fera plaisir de savoir que les Hastings sont prêts à reprendre Chips chez eux. La guerre est terminée. Chips et tous les autres chiens seront embarqués demain. La passerelle. On a réussi à s'en sortir tous les deux. Il faudrait que j'y arrive tout seul. Ouais. Section, halte! Milic. C'est ta décoration pour la Sicile. Bon travail, soldat. Voilà, Chips. On y est. Ils t'ont même préparé une fête pour ton retour. Regarde, ils sont arrivés. Allez, allons-y. Ils sont là. Ça y est, ils sont là. Chips. Oh, Chips. Chips à la maison maintenant. Caporal Stauffer. Ça y est, on a un héros à la maison. C'est un héros.
Je suis Jim Hastings. Enchanté, monsieur. Et voici ma femme Mali. Bonjour, madame. Je veux vous remercier. Les enfants ont beaucoup apprécié vos lettres, Caporal Stoffer. Moi, je vous en prie, Danny. Merci, Danny. Ceci appartient à Chips. Merci, Danny. J'aimerais lui dire au revoir maintenant. Bien sûr. Danny, merci d'avoir pris soin de notre chien. Oui, merci. Ah, je crois que c'était plutôt le contraire. Hé, t'es rentré, mon garçon. Je veux que tu sois un bon chien, d'accord? Restez dîner, ça nous ferait tellement plaisir. Non, merci, madame, je dois prendre mon car. Au revoir, Danny. Au revoir, Danny. Allez, Chips, tu dois manger. Je crois qu'il n'est pas très content d'être rentré. Il te manque, hein, Danny, c'est ça? Papa, vite! Il faut nous amener à l'arrêt du car. Qu'est-ce qui se passe, fiston? Il faut retrouver Danny. Pourquoi? Mais enfin, Mais allez vite, papa! Caporal Stoffer, Danny, attends! Il faut qu'on te parle! Eh, mais qu'est-ce que vous faites ici? Moi et Peggy, on a décidé qu'il n'était pas heureux avec nous maintenant. Chips, c'est à toi. Il est malheureux sans toi. Oh, Chips. Hé, mon pote. Tu vas bien, mon pote? Eh, viens, mon garçon. Je sais pas quoi dire. Dis oui, Danny. Les enfants aimeraient que vous le gardiez. À une condition. Vous laisserez Chips venir vous voir quand il en aura envie? Ouais. Bye bye, Chips. Dis-leur au revoir, mon garçon. Allez, dis au revoir. Dis au revoir. Et qu'ils t'entendent. C'est un bon chien, oui. Et prends bien soin de Danny. Allez, viens, mon garçon. Il y a Cathy qui nous attend. Salut. Au revoir. Allez, monte. Hop.
Ce n'est pas la peine d'y penser. Et pour les grands signaux du zoo.